Bon, ben, salut à tous. Aujourd'hui, on va regarder comment faire pour, à travers ce petit exemple, faire en sorte qu'on puisse plusieurs objets différents pouvoir attacher une même fonction puis qu'elle marche sur chacun de ces objets-là. Par exemple, ici, quand je clique sur le premier Goomba à gauche, il devient de plus en plus transparent. Puis dès que j'enlève la souris, ça se remet à 100% visible. Même chose l'autre à côté. Si je clique, il se met transparent, et lui aussi. Au final, avec cet exemple-là, on n'aura pas 6 fonctions à coder, c'est-à-dire on n'aura pas une fonction à coder pour lorsqu'on clique sur le méchant 1 et une fonction lorsqu'on enlève le survol du méchant 1, clique sur le méchant 2, etc. On va en faire seulement deux. Donc, on va voir comment faire pour arriver à faire ça. Puis, enfin, on va utiliser un mécanisme rattaché aux événements qui nous permet d'avoir des informations sur l'événement qui s'est passé. Donc, lorsque par exemple ici il y a un clic qui se passe sur un des trois méchants ou lorsqu'un survol sur un des trois méchants, les fonctions appelées c'est soit masquer méchant graduellement ou réapparaître méchant. Jusqu'à date, nous on utilisait une fonction, mais la fonction elle n'avait pas de paramètres. Ici, ce qu'on va faire, c'est qu'on va rajouter un paramètre qui va s'appeler EVT. Il peut s'appeler n'importe comment. C'est le nom que nous on va lui donner. Et ce paramètre-là va être donné par le système. Donc, lorsqu'il y a un clic, automatiquement, EVT, ça va être un objet qui va contenir plusieurs informations, comme par exemple, était où la position de la souris, c'est quoi le type d'événement qui s'est passé, c'était-tu un clic, c'était-tu un mouse over, etc. Également, on va pouvoir savoir c'est quel objet qui a généré cet événement-là. Fait qu'on va savoir c'est-tu méchant 1, 2, 3. Pour ce faire, on va aller ce que je vais faire, par exemple, ici je vais marquer G méchant 1 point alpha moins égal à 0.1. Fait que je vais réduire l'alpha de 10% et je vais aller dans, là je vais fermer la démo, je vais aller ici dans par exemple et on voit que quand que je clique, peu importe quel combat, pour l'instant ça fait juste diminuer l'alpha de mon méchant 1, c'est normal, c'est ça que j'ai écrit ici. Donc ce que je vais faire, je vais aller essayer de voir qu'est-ce que ça contient EVT, juste pour se donner une petite idée. Je vais faire un F12. Je vais aller dans l'onglet source cette fois-ci. Je vais aller dans le dossier JS et je vais aller ouvrir script. Fait que là, c'est sensiblement la même affaire que qu'est-ce qu'on voit dans notre outil de développement. La seule chose ici qui est intéressant, c'est que je peux par exemple mettre un point d'arrêt. Fait que je pourrais même positionner à la ligne 37. Fait que là, j'ai cliqué sur le chiffre, ça a mis une petite barre bleue. Si je me fais en sorte dans mon application que je me rends à cette place-là, comme par exemple je clique sur mon Goomba, on voit que le programme arrête ici. Fait qu'il est comme en pause. Puis là, en étant en pause, je peux aller observer par exemple les différentes variables que j'ai. Fait que tu vois, par exemple, euh, par exemple, je voudrais voir EVT, qu'est-ce que ça contient. Mais là, je pourrais aller dans la console puis marquer EVT. Puis là, je vois, OK, EVT, ça a un type, le clic, target, ça a différentes informations. La position de la souris, etc. À quel moment ça s'est produit cet événement-là. Moi, qu'est-ce que qu'est-ce qui est intéressant souvent dans l'objet event, c'est la propriété qui s'appelle target. Si on regarde event, puis je tape target, fait que le nom de la propriété target, je vais obtenir quelque chose. Puis si on regarde ce quelque chose-là, ben en réalité, c'est notre objet sur lequel on avait cliqué dessus. Donc l'alpha, sa position en X, en Y, etc. Donc, je préfère event. Parce que target c'est une propriété d'event pour obtenir mon objet. Là, sur cet objet-là, je serais même capable d'aller modifier l'alpha puis aller le changer pour mettre quelque chose, comme par exemple comme ça ici. Ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais aller enlever mon point d'arrêt. Fait que je vais cliquer ici pour l'enlever et je vais refaire la petite flèche ici ou F8 pour dire continue le programme. Je vais retourner comme ça.
Et maintenant, en place d'avoir marqué méchant1.alpha, je vais aller marquer even. Point, je vais aller chercher la propriété target. Fait que tout ça ici, ça représente soit G méchant 1, soit G méchant 2, soit G méchant 3. Ça va représenter une de ces trois variables-là selon euh, sur lequel que j'ai cliqué. Puis là, je laisse le point target, parce que c'est la propriété, le point alpha, parce que c'est cette propriété-là de mon objet G méchant, peu importe 1, 2, 3, que je veux modifier. Puis là, je vais le réduire de 0.1. Fait que si je recommence ça, je vais fermer ça ici, je fais F5. On voit que maintenant, peu importe lequel j'ai cliqué, ben comme j'ai pas marqué directement lequel qui devait être modifié, mais je suis plutôt allé dire je veux que tu ailles récupérer l'objet qui a généré l'événement, puis va voir sa propriété alpha. Mais là, je vois que mon code, à place de faire trois fonctions pour masquer méchant graduellement, là, je suis capable d'en avoir juste une qui marche dans tous les cas. Puis on pourrait même aller plus loin. Par exemple, je pourrais avoir un texte en haut, ici, et je pourrais rattacher le clic sur ce texte-là. Et le texte, quand je vais cliquer, ben comme ça existe la propriété alpha sur du texte, je vais être capable de le réduire également, le masquer graduellement. Donc, ça pour ça ici. On pourrait faire la même chose avec en bas, remettre la visibilité à 100% de l'objet ayant lancé l'événement. Donc, ça, cette fonction-là est appelée autant par les 3, méchant 1, 2, 3. Fait que je pourrais par exemple ici dire premièrement dire que je veux recevoir l'objet event qui va être envoyé par l'écouteur lorsque la fonction va se produire. Donc c'est important ici de le mettre le EVT, sinon vous n'allez pas être capable de récupérer l'information sur l'événement qui a été lancé. Et par la suite, je vais dire ben mon EVT.target, fait que peu importe l'objet qui a généré, peu importe si c'est lui ou lui qui a généré l'événement, ben je veux que tu ailles aller changer son alpha et que tu le remettes à 100% de visibilité. Fait que maintenant, si je clique, puis j'enlève la souris, on voit que ça apparaît, ça disparaît. Cool, petit exemple simple. Je vais quand même montrer, je vais rajouter un petit texte juste ici en haut et on va voir un peu ce que ça donne. Juste pour vous montrer qu'on aurait pu faire la même chose. Fait que là, je vais aller me rajouter un objet, un getText message, par exemple. Le getText message, je vais aller le créer ici. New create js.text. Je vais tout de suite y passer un texte. Donc, bonjour la classe. Ça boom. On fait ça comme ça. Et je vais rajouter par la suite l'objet sur la scène avec gstage.altchild. Donc maintenant, je devrais avoir mon petit texte sur la scène. Bon, il n'est pas super grand. Je pourrais peut-être le grandir un peu. Je vais le grandir un peu. Fait que je vais faire un getText message texte. Voyons, getText message point font égale. On va mettre 30 pixels Arial. Ok, là il est quand même assez gros. Donc, juste pour vous montrer que ça marche, je vais aller ici rajouter que mon getText message va aussi écouter l'événement clic dessus. Puis je vais aussi appeler la fonction masquer méchant graduellement. Oui, c'est vrai, le texte c'est pas du méchant, c'est pas un méchant, c'est juste du texte très gentil. Mais le comportement derrière cette fonction-là, parce que c'est juste un nom, c'est juste de prendre l'objet puis de le réduire son alpha. Donc, on va voir ce que ça donne. Je vais juste faire pour le clic. Donc, je rafraîchis et là, je vais aller cliquer dessus. On voit que ça diminue.
Yeah! Là, je pourrais même faire l'aspect de voir le faire réapparaître. Donc, comme ça ici. Et là, je relance. Fait que si j'arrive à me positionner dessus, il devient transparent. Donc, c'est super important de pouvoir parfois réutiliser justement l'objet event qui est envoyé par les écouteurs quand ils appellent les fonctions. Donc, ça permet de faire du code beaucoup plus simple. Si on était au début du cours, ben, on aurait fait 6 fonctions différentes. Si j'avais 50 Goomba, ben, j'aurais fait 50 fonctions différentes. Fois 2, à cause que là, j'écoutais le click et le mouse out. Alors que là, maintenant, je peux juste avoir 2 fonctions. Et ça fait le travail pour peu importe le nombre d'objets que j'ai sur la scène. Fait que c'est la réutilisation à fond. Fait que j'espère que la petite vidéo vous a plu et passez à la prochaine.